Salut tout le monde. Bah voilà, je suis de nouveau dans ma petite serre. Alors je suis pas en train de m'occuper du chauffage, là je viens de faire un petit mode téléportation atelier laser. Mais c'est juste que je m'apprêtais à planter des radis, en fait. Rien de très technique, mais par contre il y a un truc que j'adore dans cette serre, c'est le nombre de bestioles que j'arrive à y trouver. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours été captivé comme ça par les insectes. Et là je viens de repérer un petit bébé tarentule. Alors je vais vous la montrer. Bon, bébé, c'est plus un bébé maintenant, mais elle n'est pas encore bien grosse. Alors j'espère qu'elle va pas se faire niquer par les guêpes solitaires, parce que ça c'est aussi un petit souci. J'adore les araignées, j'aime beaucoup les guêpes classiques. Par contre les guêpes solitaires me posent toujours un problème parce qu'elles niquent toutes les araignées quoi. Elles les capturent pour les enfermer dans des petits trucs en terre qu'on retrouve collés comme ça sous le toit et tout. Enfin sous le toit, à différents endroits, en tout cas sur le mur on les retrouve collés. Alors je parle pas fort parce que voilà, j'ai pas besoin de gueuler, enfin j'espère que vous m'entendez en tout cas. Alors je vous montre le bébé tarentule, ça va peut-être pas être simple à voir. Enfin, ce que j'appelle un bébé tarentule. Je sais pas si vous la voyez là, elle se confond relativement bien avec le... Salut ma cocotte. Oups, désolé. Là elle bouge pas. Je l'ai dérangée, j'étais en train de gratter la terre et puis je l'ai vue se balader. Alors, je suis désolé, hein, je suis en main libre on va dire. Je voudrais pas la déranger, mais j'aimerais bien planter mes radis. Bon, c'est pas très dangereux. C'est même pas dangereux. Au pire, je danserai la tarentula. La tarentula. Allez, allez. Faut voir là-bas si j'y suis. Voilà. Bon, elle est dans son coin. Ah, tiens. Une autre araignée, apparemment. Je sais pas ce que c'est celle-là, par contre. Elle est cachée là-bas derrière. Toute petite. Elle est passée où? Bon. Entre ça et les geckos. Bref. Voilà. Pour revenir à la serre. Le persil plat. Bon. Alors ça, je sais plus ce que c'était. J'avais balancé des trucs comme ça dans la terre. Je pense que ça se mange. Des espèces de salade, hein, je pense. Toujours du persil plat. Un tout petit plant de tomate au pied du grand. Alors le grand pied de tomate, forcément, il fait un peu la tronche. Il n'a pas trop aimé l'hiver, mais bon, je pense qu'il va repartir là. La terre devait être trop humide, donc enfin trop chargée en eau. Je pense qu'il n'a pas trop aimé. J'ai eu le même petit souci en fait avec le pied qui est là, le petit pied en fait. Il partait très bien, il me faisait des trucs et en fait un matin je suis arrivé, enfin un matin, plutôt un soir, ouais. C'est pas grave. Et en fait il y avait de l'eau, au niveau de la terre quoi. Donc on voyait bien que c'était complètement submergé. Donc là j'ai arrêté l'arrosage complètement. J'attends que ça descende un petit peu. Puis j'ai fait un trou un peu en dessous de la terre pour évacuer le surplus d'eau. Voilà. Bon, elle par contre, alors c'est toujours la même hein, depuis cet été. Enfin depuis l'été qui vient de s'écouler quoi. Alors, le truc que je suis obligé de surveiller par contre, c'est voir s'il n'y a pas des chenilles ou des trucs comme ça qui viennent se foutre sous les branches. Parce que quand il commence à y en avoir, c'est un véritable carnage. Voilà. Enfin, sous les feuilles plutôt. Ça, on voit que le petit fraisier qui est au pied, par contre lui il aime bien, il a bien kiffé l'histoire de la flotte. L'autre plant de tomate là-bas, il est toujours en mode survie, lui il me surprend. Pareil, hein, il est là depuis cet été. Alors évidemment ça rend pas très bien au niveau des couleurs, c'est sacrément flashy. Voilà.
piment. Ah, tiens. Directement prêt à être replanté celui-là. Les petites graines doivent être bien sèches. Par contre ce piment là il arrache. Je crois que c'est un truc que j'avais trouvé dans un magasin asiatique. C'est du petit piment je crois, un truc comme ça. L'extension aussi. J'ai fini par faire l'ouverture. J'ai fait la petite pièce. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré. On voit bien la condensation. Putain, la vache. Désolé, je vois pas trop ce que je filme. J'essaie de pas foutre de la flotte dans le caméscope aussi, ce serait bien. Voilà. Alors l'eau qu'on voit sur les boîtes aux lettres, c'est pas l'eau de la pluie, c'est pas parce que c'est pas étanche, c'est juste que c'est complètement encore un autre truc qu'il va falloir peut-être résoudre. Et je pense que les plaques à effet Peltier vont peut-être me servir dans ce cas-là. Ouais. Donc là, le trou où vont passer les tuyaux et l'arrivée de carburant avec une réhausse, et en dessous il y aura l'échangeur thermique. Voilà, qui va se situer à peu près là. Donc les deux blocs. Donc il faut que je prenne en considération l'espace dont je dispose. Puis après tout ça, on reviendra à la cuve à eau avec l'autre échangeur thermique que je prévois de faire dedans. Enfin bon, là je veux pas dire, mais on est le 2 février 2020. Il fait 23 degrés à Montpellier en extérieur. Et dans la serre, il faisait 32 degrés et des patates. Donc pour le moment, le chauffage, je n'ai pas trop besoin. Donc ça me permet de... Il faudrait que je m'active quand même avant avril, quoi. Ce serait bien. Avant fin mars, que j'ai fini ça. Parce que je sais pas du tout ce qui va se passer. Comme là, ça repart un petit peu. La menthe est toujours aussi belle. Les fraisiers, ils sont toujours en mode stagnation ou presque. Il y en a un quand même qui commence à se dire tiens, je vais faire des fleurs. Donc, bon. C'est probablement pas ce qui va me donner les fraises les plus succulentes. Alors, s'il s'active déjà un peu maintenant, c'est pas mal. Voilà. Donc là, je suis juste en mode plantaison. Enfin, je plante quoi. Donc la petite extension vue de l'intérieur. De rien, ça me fait gagner 1 mètre cube quoi. Enfin, ouais, peut-être même un peu plus. Voilà, il y a encore du persil plat à côté et tout. Bon, bref. Ça, c'est les fameux humidificateurs que je vous avais montré cet été, dont j'avais promis que je ferais une vidéo pour expliquer et en parler. Bon, évidemment, l'hiver, je les mets pas en marche. De toute façon, les bouteilles sont bien trop petites, donc ce système n'est pas spécifiquement efficace. En 8 heures, même pas, les bouteilles sont vides en été. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus top. Il faut que je trouve un moyen de réalimenter le truc sans que l'eau ne s'échappe. Donc voilà. Bon suite du projet serre, c'était un mini petit coup. Dans tous les cas, si vous voyez d'autres vidéos, parce que celle-là, comme toutes, comme beaucoup d'autres, sont pas forcément très captivantes, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous likez, ou un pouce vers le bas, même si vous aimez pas, je m'en fiche. Et puis vous abonner, la cloche de notification et tout ça. Enfin bon, en même temps, je fais pas ça pour être connu ou pour vivre. Bon, chacun est libre de faire comme il veut, quoi.
Voilà. Bon bah écoutez, à plus tard. Ciao.